Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec la Garmin à l'étape 18, Gap Alpe d'Huez, autre étape reine de ce Tour de France. On est à quelques kilomètres, 13 pour être exact, de l'arrivée. Je suis avec Talansky en tête de course et je suis protégé par Dan Martin que j'avais envoyé en échappée pour préserver son maillot à pois, ce qu'il a fait puisqu'il est passé en tête des deux premiers cols et de la première ascension de l'Alpe d'Huez. Alors, dans ce final, il me reste à peu près la moitié de barres vertes et jaunes, de ravitaillement, et on va essayer de faire au mieux cette ascension. Pour rappel, je suis avec Talansky à 5 minutes, 4 minutes 57 pour être précis, du maillot jaune, porté par Froome, comme on voit devant, qui partage la première place du général avec Contador. Suite au contre-la-montre de la veille, effectivement, j'ai perdu ma place sur le podium et je dois être 6e ou 7e. Alors on va essayer de se replacer dans ce groupe sans trop cramer, en espérant que Dan Martin ait la force de me ramener devant. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que Contador est encore un peu plus devant. Non, c'est bien Froome qui fait la course en tête. Voilà, nous venons de passer aux 10 km. Dan Martin a l'air toujours d'être en forme, mais je ne souhaite pas me faire distancer par le groupe des principaux favoris. Je crois que pour le maillot jaune, de toute façon, ça risque d'être délicat sur ce tour. Par contre, ce serait bien de préserver une bonne place au général et surtout ce maillot blanc que j'ai pour 1 minute 41 d'avance sur Van Garderen, qui est bien là, comme on peut le constater, dans ce groupe des favoris. Tiens, Esjedal qui arrive, ce serait bien qu'il ait la bonne idée de venir me protéger un petit peu. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ah ben oui, on a fait un trou, là, il y a un groupe de favoris qui se dessine. Ça ralentit un peu, je vais ralentir un peu. Oui, quoique. Ça ralentit pas tant que ça monte à un bon rythme. J'avais testé la technique du grand plateau pour les 5 derniers kilomètres au Mont Ventoux, il me semble, ou à X3 Domaine. J'avais voulu la tester, je crois, mais la résistance de Talansky ne me permet pas vraiment de faire des miracles malgré son 78 en montagne. Il se fatigue quand même assez vite. Et pour rester dans le groupe, je suis obligé de faire des petites relances régulières. Et voilà, Dan Martin a tout donné. Il est cramé. Il va le terminer comme il peut et Talansky va devoir se débrouiller seul avec ce groupe de favoris. 5 km du sommet. Je crois qu'il va être temps de prendre le premier gâteau parce que je n'ai quasiment plus de jaune. Ce serait bien que j'arrive à me protéger derrière ce groupe, derrière Rodriguez et Valverde. Et Contador a l'air d'en remettre une petite couche. En tout cas, il mène un bon rythme devant, à l'avant du groupe. Voilà, le gâteau m'a redonné, on va dire, une barre entière. J'ai un quart de ma barre, un quart de jaune. Aïe aïe, un petit trou se forme.
faut que j'aille les chercher, hein. J'ai envie de rester en tête. Ah là là là, ils attaquent et moi, ça va me faire cramer de la résistance. Ils attaquent comme des brutes. Allez Rodriguez, ramène-nous là-bas. C'est Roland qui mène devant ce groupe, on dirait. Allez, ce serait bien qu'il se calme un peu, que je puisse revenir dans les roues, mais ça, j'y crois pas trop. Contador continue à mettre un gros rythme. C'est un peu moins dur, ça tombe bien. À 2 km, 2 km 3 de l'arrivée, je n'ai à nouveau plus de jaune. Donc c'est le moment du deuxième gâteau et je crois que je ne vais pouvoir que limiter la casse. Donc ça remonte pas des masses en plus là. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Oula, il y a un petit trou là. Froome a craqué, Froome a perdu son maillot jaune. En plus, j'ai l'impression que Van Garderen n'est pas présent aux avant-postes. C'est même sûr. Je peux donc relancer un petit peu. Et je suis obligé de tout faire en grand plateau, en petit plateau, sauf la fin que je vais me permettre. Allez, est-ce que je vais accrocher leur temps? 4e de l'étape, juste à l'agonie sur la fin. Et là, ça va être l'hécatombe au niveau du temps d'attente des attardés, mais j'ai pas forcément envie de faire avance rapide car j'ai l'impression qu'on ne voit pas les podiums. Alors toujours est-il qu'on voit que Contador a encore gagné en montagne, suivi par Pierre Roland et Rodriguez à 13 et 16 secondes, Talansky à 22, Nibali à 30 avec Valverde, et Froome qui se mange 1,27, Schleck en compagnie de Froome à 1,27, et Van Garderen 1,43, et Samuel Sanchez à 1,48 qui complète ce top 10. Le maillot blanc a l'air d'être conforté. Je pense que Talansky a fait un grand pas en avant pour ramener ce maillot blanc à Paris. Et au niveau du général, je ne sais pas trop ce que ça donne. Bon, Contador me reprend du temps, j'en reprends un peu sur Froome, mais j'étais... peut-être que je vais reprendre 1 minute et encore. Et je suis à 4 minutes 57 de Froome, donc moyen. Par contre, je ne sais plus qui c'est qui est devant. Il doit y avoir Andy Schleck, Wiggins, qu'on ne voit pas là. Allez, peut-être que j'ai grappillé une petite place au général, ou 2, ou pas du tout, on va voir ça. Il reste que 2 coureurs à franchir la ligne. Donc, maillot vert, toujours sur les épaules de Farah. Maillot à pois, un petit peu conforté, je pense, par Dan Martin, on va voir, parce que il ne doit pas avoir marqué de points sur la dernière ascension avec les points qui comptent double, mais il a quand même engrangé 25 points. Mais Contador a gagné, donc il faudra voir. Et le maillot blanc, un petit peu plus conforté par Talansky, qui n'a pas pu se mêler à la victoire d'étape, mais qui fait une bonne ascension quand même. Nous allons voir tout ça sur les tableaux récapitulatifs avec, si on va à l'étape, quels écarts ont été comptabilisés. Très bien pour Talansky, il me place dans le même temps que Roland et Rodriguez, à savoir à 13 secondes de Contador. Nibali Valverde à 30, Froome à 1,27, Andy Schleck à 1,27, il perd, ça lui fait mal. Bon, Van Garderen, on a vu. Et Vans, tiens, qui limite. Je pensais qu'il allait faire moins bien. Ce qui serait intéressant de voir, c'est notre ami
Wiggins qui a dû passer ici, 20 minutes 10, d'accord. La défaillance de Bradley Wiggins qui avait fait un bon retour au classement général et qui là doit s'être effondré totalement. Donc, au général, 4e place Portanowski qui donc récupère 2 places à 5 minutes 10 de Contador. Par contre, maintenant c'est la place sur le podium qui pourrait peut-être être jouable, la place de Andy Schleck. Et derrière, on devrait pouvoir gérer. On va voir. Montagne, Dan Martin, oui, c'est pas énorme non plus. Il va encore falloir qu'il engrange des points. Il n'a que 38 points d'avance sur Contador. Au point, il va falloir aussi encore batailler parce que Farrar est à 343 et Cavendish à 312. Les jeunes, un écart de plus a dû se faire, et oui, on passe de 1 minute 41 à 3 minutes 11. L'équipe, la Garmin Sharp, toujours première, à 1 heure devant la Sky, et la combativité toujours pour Dan Martin. Voilà, je vous dis rendez-vous à demain pour l'étape du Grand Bornand. A plus tard.